Bonjour à tous. Bien souvent, tout près de chez soi existent des lieux insolites, des panoramas, des chefs-d'œuvre d'architecture, des curiosités dont on ignore l'existence même en passant régulièrement à proximité. À une dizaine de kilomètres de chez moi, dans le département de l'Aisne, je vous invite à partager la découverte de l'abbaye cistercienne de Bohéry. C'est un lieu quasiment inconnu du grand public. A priori, quelques passionnés tentent de faire revivre ce patrimoine. Installez-vous tranquillement. Bonne découverte et c'est parti! Allez, alors c'est parti pour cette visite. L'abbaye est très peu connue, très peu. À l'origine de cette abbaye, en fait, il y a presque 9 siècles, en 1143, si mes souvenirs sont bons, 12 moines cisterciens venus de l'abbaye de Foigny à côté de Hirson, dans le 02, viennent fonder une communauté et mettre en œuvre la construction de l'abbaye. On descend ici dans le creux de la vallée de l'Oise, qui à l'époque était très boisée et marécageuse, et l'abbaye participera activement au déboisement des XIIe et XIIIe siècles pour offrir des terres cultivables et mettra en place des techniques élaborées de drainage des sols. Nous sommes ici arrivés. Au fond du parc, on aperçoit le moulin de l'abbaye. On entend l'eau qui coule. En fait, les moines ont créé un réseau de canaux et un étang pour les raisons vitales. Et tout cet ensemble est d'époque. Nous empruntons l'allée de la rivière, peinte d'ailleurs en 1903 par Henri Matisse, dont la maison d'enfance est située à Bohain, à environ une dizaine de kilomètres. Et ici, le moulin dans toute sa splendeur. Ainsi, l'abbaye était totalement autonome. Et nous voici partis sur le petit chemin qui longe l'enclos de l'abbaye et de toutes ses dépendances. L'enclos est dans un état de conservation remarquable. Ici, une grille qui offrait une vue remarquable sur les jardins, les canaux et les constructions. Nous laissons ce magnifique enclos pour découvrir l'abbaye, ou plus précisément sa ferme abbatiale, la maison de prière et le pigeonnier remarquable. Après quelques petites recherches, j'ai appris que l'abbaye, proprement dite, fut quasiment entièrement détruite par un incendie en 1907. Or subsistent toujours des pans de construction qui font partie aujourd'hui du site industriel juste à côté. On aperçoit le pigeonnier qui est l'un des plus beaux de Picardie. Alors, il apparaîtrait que cette ferme abbatiale aurait été reconstruite en 1740. Les moines qui fondèrent ce complexe religieux venaient donc de l'abbaye de Foigny, qui dépendait directement de l'abbaye de Clairvaux. Donc en fait, initialement, les moines devaient faire une construction à Maquigny, à quelques kilomètres d'ici, mais un gros problème d'inondation font
ils ont préféré faire quelques kilomètres et venir donc ici à Bouy. Ici on voit très bien donc le logis du moine prière. Comme je vous l'avais dit donc précédemment, cette abbaye est située au cœur de la vallée de l'Oise, proche de la forteresse de frontière que fut longtemps Guise. Et l'abbaye, comme toute la région, a beaucoup souffert des guerres européennes et elle fut ruinée et relevée à plusieurs reprises. Dans les années 1800, l'abbaye est vendue comme bien national et la communauté monastique fut dispersée et l'église abbatiale servit de carrière de pierre. En 1969, on a découvert des chapiteaux de l'église abbatiale dans la chaussée du moulin de Longchamp. La plupart sont aujourd'hui autour de l'église de Maquigny, à quelques kilomètres d'ici. Il court une légende sur cette propriété de 20 hectares. Des Templiers auraient jeté une croix en or dans l'étang. Allez savoir. Henri Matisse fut inspiré et peignit 3 tableaux sur ce site historique, dont ce platane planté en 1740 et le chemin de la rivière que nous avons vu tout à l'heure. Cette propriété appartenait à l'un de ses proches et il fut d'ailleurs hébergé quelque temps. Sur ce dessin qui montre la construction à l'origine de l'abbaye se termine cette vidéo. Je vous remercie de votre visionnage et si cela vous a plu, cliquez sur le pouce j'aime pour m'encourager et appuyez sur la petite cloche pour vous abonner et ainsi vous serez informé de mes nouvelles vidéos. Tout est entièrement gratuit. À bientôt.